Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Bonjour à tous les amis, bienvenue donc sur OM Flash News. Donc je vais faire mon premier débriefing de la saison sur un match de l'Olympique de Marseille. Donc je n'ai pas fait pour Sète, je n'ai pas fait pour Martigues. Et là je vais vous le faire par contre pour le match face aux Servettes de Genève, où l'Olympique de Marseille donc s'est imposé 3 buts à 1. Donc grâce à un but de Gerson et un beau doublé de Dario Benedetto. Voilà, donc je vais vite vous parler de ce match, des grosses lignes. Hein. Donc je vais pas trop me parler de cette première mi-temps, donc qui a été assez équilibrée, où le Servette a eu une superbe occasion avec un très bel arrêt du petit jeune Simon. D'ailleurs, je voudrais signaler le petit Simon qui a fait des beaux matchs de préparation. Donc je pense que c'est un jeune qui, à mon avis, devrait être prêté par l'Olympique de Marseille, vu qu'on va avoir Mandanda et le goal de la Roma, donc Paul Lopez qui va rejoindre l'effectif incessamment sous peu. Donc je pense que ce petit jeune, ça serait peut-être pas mal de le prêter à un club de Ligue 2. Il montre de très très belles choses, donc je pense que ça peut être un bel avenir pour l'Olympique de Marseille. Donc moi, ce que je voudrais surtout vous parler, c'est de cette deuxième mi-temps, où on s'est vraiment régalé. On a vu vraiment un bel OM, on a vu un OM offensif, on a vu un OM qu'on n'avait pas vu autant attaqué depuis quelques temps. Hein. On s'est tellement fait chier l'année dernière que là on n'était plus habitué. Voilà, donc pour commencer, je voudrais revenir sur le cas Dimitri Payet. Donc c'est vrai que c'est un joueur, Dimitri Payet, que j'ai beaucoup critiqué la saison dernière, parce que bon, tout le monde sait la saison pourrie qu'il a faite, et surtout dans l'état où il est arrivé en début de saison, en surpoids, et voilà, vous connaissez les conséquences sur la Ligue des Champions. Là, cette saison, on a un Payet qui est très fit, un Payet qui court sur le terrain, qui est en train de faire une bonne préparation avec Sampaoli, et c'est vrai que on a un Payet qui joue un peu plus à son poste, hein, parce qu'un Payet qui a joué à gauche toute la saison dernière, qui n'était pas trop à son poste, là on a un Payet qui propose, qui fait jouer ses coéquipiers, et voilà, un Payet rapide. Donc le seul problème avec Payet, c'est est-ce qu'il va être sur ce rythme toute une saison. Mais pour l'instant, voilà, on peut avoir beaucoup d'espoir sur le cas Dimitri Payet par rapport à la saison dernière. Gerson, pour moi, c'est quelqu'un de... Il m'a l'air assez facile, technique, tranquille. Quand vous voyez le but qu'il a mis, il a mis quand même avec une certaine classe, une certaine aisance. Le gars, quand il a le ballon, il fait rarement des passes à l'adversaire. Voilà, ça joue facile, c'est technique. Et je pense que c'est un joueur, à mon avis, je ne le connaissais pas, qui semble justifier peut-être son prix que l'OM l'a payé. Et voilà, donc c'est un joueur qui va rendre, à mon avis, beaucoup de services à l'Olympique de Marseille. Autre chose qui m'a époustouflé, on va dire, c'est les deux ailiers qui sont rentrés en deuxième mi-temps. Donc Conrad, l'Américain, qui avait déjà joué, donc un très bon joueur qui percute, très rapide, qui a été passeur sur les 2 buts de Benedetto, il me semble, si je me souviens bien. Et le petit, alors le Turc, Under, un fabuleux, ce mec, il est rentré 20 minutes dans le match, il a mis un feu exceptionnel, il a cassé les reins, il est rapide, il a mis une superbe frappe sur l'arête du poteau. Voilà, ce mec en 20 minutes, je veux dire, il a fait oublier Thauvin à tout le monde. Voilà, tout le monde dit, bon, Thauvin ici, Thauvin là, Thauvin là. Thauvin, moi, franchement, je préfère 100 fois Under, qui est 100 fois plus rapide, plus technique, et surtout qui est beaucoup plus généreux, qui donne le ballon à ses collègues, et qui est très collectif par rapport à Florian Thauvin. Un autre joueur sur lequel je me pose des questions, c'est Dario Benedetto. C'est vrai que, bon, pour ceux qui me connaissent, hein, j'ai souvent cassé Benedetto. C'est vrai qu'il y a mes potes, Fredo et compagnie, qui me disaient, mais non, j'y sais, tu te trompes sur Benedetto, il a pas assez de ballons, patin, couffin. Alors moi, je l'ai peut-être trop condamné, je sais pas. Mais c'est vrai que hier soir, il nous a montré, avec des gens qui lui donnent des ballons, avec des ailiers qui sont généreux, comme je vous ai dit précédemment, peut-être que le Dario Benedetto, avec des ballons, d'ailleurs hier il a mis vraiment un but à un moment donné, là où il se jette, qui tacle le ballon, vraiment un but de renard de surface. Peut-être que le Dario Benedetto, avec ce genre de joueur, la question est, est-ce qu'il faudrait peut-être pas le garder? Voilà, même moi, vous voyez, certains doivent être surpris. Je me pose cette question-là à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce que finalement, il faudrait peut-être pas garder Dario Benedetto? D'ailleurs, je voudrais avoir un petit peu
vos commentaires en dessous de la vidéo. Voilà, donc Benedetto, il faut pas oublier, c'est vrai que sur la première saison à l'OM, donc moi je fais un parallèle entre l'absence et la présence de Thauvin avec la réussite de Benedetto. Donc Benedetto, la première saison, il est arrivé à l'OM, il a fait une saison assez correcte, il a mis des buts. Et comme par hasard, Florian Thauvin, on n'avait pas joué parce qu'il était blessé. Donc on s'est dit, on avait misé de gros espoirs sur Benedetto, parce qu'avec le retour de Thauvin sur la saison d'après, on s'est dit, voilà, il va planter des buts, hein, il va envoyer Benedetto. Et malheureusement, on s'est rendu compte qu'avec le retour de Thauvin, ben Benedetto, il a disparu de la circulation. On s'est rendu compte que Florian Thauvin était un joueur qui jouait que pour ses stats personnels, qui passe rarement le ballon à ses collègues. Et du coup, Benedetto est tombé un peu dans l'anonymat par manque de ballon. Voilà, je commence peut-être à croire à ça, on va dire. Je veux bien, pour la défense de Benedetto, comme certains de mes collègues me l'ont dit, peut-être qu'il a été trop sevré de ballon l'année dernière par rapport à un Florian Thauvin qui a toujours été individualiste et qui voyait que pour sa gueule. Donc pourquoi pas, avec des ailiers comme Conrad et Under, pourquoi pas un Benedetto en doublure de Milik, au lieu d'aller chercher peut-être d'autres joueurs. Donc voilà, c'est une question que je vous pose. Hier soir, les quelques difficultés que j'ai vues, c'est au niveau de la défense, la défense centrale avec Alvaro, Balerdi. Il y a toujours des problèmes de relance, des problèmes de lenteur. Après voilà, donc là, il faut pas oublier que il y a deux joueurs qui vont arriver, hein, qui sont Luan Pérez et Saliba. Donc moi, je me fais beaucoup d'inquiétude pour les deux joueurs là, que je viens de vous dire, Alvaro, Balerdi, qui à mon avis risquent de perdre leur place de titulaire avec les arrivées de Pérez et de Saliba. Donc, affaire à suivre par rapport à ces deux joueurs. Et enfin, je voudrais, pour terminer donc cette vidéo, revenir sur un joueur qui m'a un peu déçu sur cette rencontre. C'est Pape Gueye. Pape Gueye, que je trouve trop lent, trop de passes en retrait, trop de pertes de ballon, trop de passes à l'adversaire, trop de mauvaises passes. Voilà, donc ce joueur a besoin vraiment de progresser. Donc, est-ce qu'il a le niveau pour jouer dans cette équipe? La question est là. Est-ce que c'est pas un joueur lui aussi qu'il faudrait prêter? Donc voilà, donc je voulais avoir un petit peu vos avis aussi sur Pape Gueye. Et enfin, voilà, je voudrais dire un petit mot aussi par rapport à Luis Enrique, qui a quand même du souci à se faire, hein, avec l'arrivée de Conrad, joueur très très rapide. Enrique, un peu trop timide à mon goût, hein. Il était hier une fois en position de tir, donc il tergiverse trop, il prend pas assez de responsabilités à mon avis. Voilà, à mon avis, il faut qu'il ose un peu plus pour essayer de gagner sa place, parce que ça va être très 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 compliqué pour lui cette saison, donc avec les arrivées de tous ces nouveaux joueurs. Voilà, donc le bilan de ce match, moi ce que je peux vous dire, c'est que je suis assez optimiste. C'est vrai que j'avais peur avec l'arrivée de ces nouveaux joueurs que la mayonnaise mette du temps à prendre. Mais hier soir, on s'est rendu compte déjà que tous les nouveaux qui ont joué, que ce soit Gerson, Conrad et Under, eh bien, se fondent dans ce collectif assez rapidement. Et donc avec l'apport de Guendouzi, de Saliba, de Luan Pérez et d'autres joueurs qui vont arriver. Donc moi je suis optimiste pour l'avenir de l'Olympique de Marseille pour cette nouvelle saison. Les amis, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook et à notre chaîne Twitch. Mais un petit like et un petit partage de la vidéo, ça fait plaisir. Ciao les gars, à bientôt, bye bye.